Bonsoir, Alors, Tika. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Je vous apprécie beaucoup pour votre engagement. Je pense qu'on n'a pas besoin de se remercier pour cela. Nous faisons tous notre part et ça fait toujours plaisir de vous rejoindre. Excuse-moi, c'est Solem? Oui, c'est Solim. ouais. Oh yeah, ouais, ouais, c'est super. Je connais Solem. Et l'autre fois, c'était quelle chanson là? Et c'était politique et ouais, Corée des Red Onze. Sunday, Ok, politique weko, Red des Sunday, Onze. Yeah, politique weko, Red des Sunday. Onze. Merci, politique. Ok, ouais. Reprenez ça, Florline. Pardon? Politique et ouais, Corée des Red Onze. Sunday, Florline. Politique et politique ouais, Corée Red des Onze. Sunday. Politique et ouais, Corée des Onze. Fort Yacibé, politique Mais et ouais, Corée des Onze. Frère Joe Kwasi, laissez-la chanter, non? Non, Vas-y, qui chante vas-y, avec Solem. moi? On est fiers. On est fiers. Solem, mais chante-toi seul, je vais écouter. J'aimais bien quand on chantait ensemble, mais je vais aller. Politique, ouais, que Renaissance. Politique, ouais, que Renaissance. Politique, ouais, que Renaissance. Fort Yacibé. Fort, Yassimbe, ouais, que Renaissance. Politique, ouais, que Renaissance. Oh yeah, 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 yeah. Merci Solem. Merci beaucoup, Ok, Qu'est-ce vas-y maintenant. que ça, qu'est-ce que la chanson signifie pour ceux qui ne comprennent pas le kabyle? Moi, je comprends. Oui. Mais traduisez la chanson en français pour que ceux qui ne comprennent pas kabyle. Eh bien, c'était des jeunes caviers rassemblés aux Evala. Bien sûr, on a eu à voir des images de propagande que Fort lui-même, il a arrangé avant son arrivée sur Kara. On sait que il ne fonctionne que sur ça, sur le mensonge, la tromperie et ce ne sont pas des AI cette fois-ci. Il l'a bien préparé pour arriver. Et ce qui est sûr, c'est que les Evala auraient lieu sans lui ou avec lui. Maintenant, sur place, on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu comment Dieu l'a humilié sur place et que il y avait la représentation de notre misère pour lui faire face sur le terrain des combattants. Donc, nous sommes déjà très heureux. Et il y avait donc cette fameuse vidéo où le peuple kabyle, mes frères et sœurs chantaient politique weko, politique weko. La politique détruit notre tradition. Tout simplement parce que Faure Gnassingbé n'a jamais été un homme du peuple. On l'a remarqué pendant ces 20 ans, il n'était pas présent. Et même pour les traditions que sont les Evala, il faut qu'on le force finalement pour qu'il aille. C'était quelque chose qu'il faisait pas parce qu'il le voulait, il allait tout simplement parce que c'était un protocole, c'était arrangé. Donc, qu'ils se mettent là en scène, en train de saluer les dames, en train de prendre, de découvrir, je dis découvrir parce qu'en réalité, comme je l'ai dit dans la vidéo, il se déplace d'un terrain à l'autre en hélicoptère, mais cette fois-ci, il prend la peine de découvrir les rues, les rues brisées, détruites de Kara. C'est qu'il y a une pression qui se ressent, une pression qu'il ne peut même plus cacher. Donc, qu'il fasse de la propagande, je veux dire, ou pas, il nous prouve une chose, que ce que nous faisons a un impact sur lui. Qu'il veuille ou pas, il va finir par dégager. Donc, en gros, c'était ça par rapport à la chanson. Maintenant, je voulais m'adresser spécialement à notre frère Joe Kossi. Et il s'agit de notre nouveau partenariat avec la Russie en matière d'armement. Et je pense que là aussi, il faut quand même qu'on sensibilise la population sur ce que c'est pour nous, ce que ça veut dire vraiment et les dangers que ça représente, quelle que soit l'alliance. Hein. Je ne suis pas là pour critiquer les alliances ou les États. Je suis quelqu'un qui pense que la bonne base, c'est les négociations. Mais avant d'y parvenir, il faut qu'on dégage cette dictature parce qu'on ne peut pas vendre le pays, on ne peut pas s'allier déjà pendant qu'on fait encore face à un problème qu'on n'a pas encore résolu. Maintenant que nous savons que dans cet accord secret, puisqu'ils ne communiquent pas là-dessus, il n'y a pas de rapports qui sont donnés.
On sait quand même que des jeunes Togolais sont envoyés là-bas et qu'ils vont finalement céder leur vie en Ukraine pour le compte de la Russie. Et on ne sait pas ce que notre cher président du Conseil des ministres de la République, de la 5e République illégitime, je tiens à ajouter illégitime, on ne sait pas ce qu'il fait exactement, mais il faut quand même qu'on ouvre les yeux de la population. Il faut qu'on commence par dénoncer toutes ces actions qu'il mène en secret, mais qui nous tuent. Il faut forcément qu'on expose toutes ces alliances qu'il est en train de créer tout simplement pour se maintenir, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de se maintenir à ce pouvoir. Ça n'a aucun rapport avec la diplomatie, ça n'a aucun rapport avec des deals qui vont à l'avantage de nous en tant que peuple. Donc, il faut vraiment, à partir de maintenant, qu'on non seulement on sensibilise, mais aussi que parmi vous, les forces de l'ordre, qu'on puisse quand même, je ne sais pas comment avancer ça, mais qu'on puisse quand même, nous aussi de notre côté, recruter, puisque là, on est en train de se séparer de toutes les personnes, désolé, hein, je suis un peu fatiguée parce qu'il se fait tard, mais il est quand même en train de se détacher d'assez d'agents de l'ordre. Il faut quand même que nous aussi, qu'on commence par agir stratégiquement, recruter s'il le faut, et qu'on mène nos actions. On ne peut plus continuer de regarder Faure Gnassingbé faire ce qu'il est en train de faire de ce pays, le détruire il l'a détruit déjà. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que Faure Gnassingbé sent tellement la pression actuellement qu'il est prêt à tout. Sachez que actuellement, il est en train de vendre le pays, s'il ne l'a pas déjà totalement vendu, parce qu'il n'a plus rien à perdre. C'est soit il perd le pouvoir ou soit il se perd lui-même. Donc, là où il est, il n'a qu'un seul choix, choisir finalement de démissionner, ce qu'il ne va pas faire. Il nous l'a prouvé. S'il devrait démissionner, il allait démissionner depuis, il ne serait pas en train de faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc, il ne va pas démissionner. Il faut qu'on commence par penser à long terme et qu'on recrute aussi. Je le dis en général, en gros, je sais que vous comprenez un peu ce que je vais dire. Tout ne peut pas se dire sur les panels aussi, mais le travail, il est là, il est à faire. Ce n'est pas une lutte qu'on a prévu de gagner tout simplement parce qu'on a appelé à des marches ces quelques jours qui sont passés. Non, c'est une lutte qui va se mener jusqu'au départ de Faure Gnassingbé. On ne sait pas quand, mais on sait que nous, on ne lâchera pas tant qu'il ne nous dégage pas. Je ne vais pas trop prendre la parole. Désolée si j'ai beaucoup bavardé. Je ne vais pas trop prendre la parole. Je me sens un peu à la maison, un peu fatiguée, mais je tenais quand même à donner mon avis, à dire à Joe, à encourager surtout Joe aussi et vous dire merci pour tout ce que vous faites. Moi, je suis là avec vous. Je suis prête à relayer tout ce que vous voulez et nous sommes ensemble. Toutes les personnes qui sont sous ce panel, merci à vous tous. Que puis-je dire d'autre? Eh bien, restons ensemble, c'est tout. Pas de division, s'il vous plaît. Ne croyez en rien de tout ce que Faure Gnassingbé est en train de faire pour sa communication. Ça nous prouve juste une chose, il est paniqué. Il est très paniqué. Et ça veut dire fonçons. Fonçons jusqu'à ce qu'il ne dégage. Merci à vous. Merci Solim. Merci Fleurline. Merci ma fille. Merci. Et frère Diop, si vous avez quelque chose à... Et juste avant de faire... de clôturer, j'aurais souhaité aussi savoir un peu plus par rapport à nos frères togolais qui sont envoyés en Russie sous promesse d'études et autres et qui finalement se retrouvent dans cette guerre qu'on n'a pas
qu'on n'a pas demandé, qui perdent leur vie. Est-ce que Joe Cossy a des choses à nous dire? Il faut quand même qu'on galvanise la population aussi, qu'ils soient au courant et qu'ils n'envoient plus leurs enfants. Eh bien, Joe Cossy. Oui, merci Solom pour ta prise de parole et je te souhaite un bon week-end. Il faut répondre à ce que tu as dit, par exemple, recruter les gens aussi de notre côté, tout à fait normal. Et chacun doit faire sa part. Mais de ce côté, de ces choses-là, nous n'allons jamais les dire comme ça sur les réseaux parce que ici, c'est tout comme si tu dévoiles tes plans à l'ennemi et l'ennemi sait comment se préparer. Je suis désolée. Pour ça, Solom, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu es abonné à ma page? Même pas, je ne suis pas sûre. C'est fait direct. Tu vas t'abonner à ma page. Déjà. Et puis voilà, tu vas t'abonner. Et puis tout ça là, les discussions là que tu as là, on va discuter. Mais ça là, on ne discute pas ça comme ça en live. Oui, c'est cool. Parce que c'est vraiment confidentiel. Parce que l'ennemi est debout de tous les côtés. Là où nous sommes là, nous étions presque 1000 et quelques. Ils sont descendus, mais il y a presque plus de 600 personnes qui sont toujours là. Donc, ça veut dire que quand nous sommes dans les lives comme ça, le régime envoie des espions pour venir nous espionner et écouter tous les plans que nous sommes en train de faire pour le futur. Parce qu'ils savent que nous n'allons pas rester les bras croisés. Cette fois-ci-là, nous allons agir. Donc, pour cela, si nous allons discuter du côté sécuritaire et que nous discutions en inbox. Okay. Et pour les gens qui sont en Russie, vraiment, quand vous quittez le territoire togolais, c'est que vous n'êtes plus sur moi-même. J'ai dit que le Togo, là, de Lomé à Saint-Cancy, là, c'est très intéressant. On va s'occuper de ça. Mais les gens qu'on amène là-bas, vous devez comprendre que vous êtes en train de vous suicider. Parce que je ne sais pas ce que vous cherchez dans ça. Donc, vous Togolais, jeunes Togolais, quelles qu'en soient les circonstances, le meilleur combat pour vous, c'est de libérer votre pays et bénéficier des biens de votre pays. Les gens ont fréquenté, ils ont le doctorat, la licence, la maîtrise, mais ne gagnent rien à faire. Ils sont obligés d'aller au marché, vendre des trucs au marché, faire aide-maçon, faire zémidian. C'est de ça que nous ne voulons pas. Ça, donc, nous allons lutter pour obtenir la libération de notre pays. Et après ça, maintenant, nous ferons tout et tout pour que tout le monde puisse gagner. Les gens sont à l'extérieur, dans la diaspora, ils ont beaucoup d'argent, ils veulent investir au pays, mais ne peuvent pas retourner au pays tout simplement à cause de ce régime. Notre boulot, c'est de dégager, c'est-à-dire tu arranges ta maison et puis tu vis bien, au lieu d'aller vivre bien chez quelqu'un. C'est vrai. Donc le combat, le vrai combat n'est pas aller en Russie pour se chercher, mais le vrai combat, c'est de combattre. Si vous pouvez combattre en Russie, alors venez combattre sur votre territoire pour libérer votre territoire des mains de ces gangsters. Et après, maintenant, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de voyager. Si vous voyagez, c'est juste pour aller visiter ailleurs. Nous ne voulons pas venir rester chez les gens. Parce que tôt ou tard, un jour, ils vont se lever et dire, rentrez chez vous. Et si vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce que certaines personnes ont kidnappé le pays, mais ce n'est pas normal. C'est le moment de libérer chez nous et nous pourrons aller quand on veut et on revient quand on veut. C'est vrai. Voilà ce que je peux dire, Solom. D'accord, d'accord. Pour nos frères qui sont toujours dans l'armée surtout, j'aimerais dire que je suis quand même au courant. Ici, je sais qu'Interpol organise des réunions entre ses membres et beaucoup de pays d'Afrique sont souvent invités, mais par rapport au budget, la participation, c'est souvent par rapport au budget, mais que le Togo n'envoie pas beaucoup ces éléments et souvent même c'est sur leurs propres frais, ce qui veut dire que finalement l'armée ne bénéficie même pas franchement
de tout le potentiel qu'a le Togo, au fait. Nous investissons, Faure Gnassingbé investit donc dans sa soi-disant sécurité, mais c'est pour qui, au fait? Il faut qu'on se pose la question, c'est pour qui il investit? C'est pour lui-même à la fin. La CEDEAO, Pegasus qu'on a au Togo, on fait quoi avec Pegasus? Un petit pays, minuscule pays sur la carte. On fait quoi avec Pegasus? C'est pour la surveillance du peuple. D'abord, il y a ça, et ensuite, il y a la surveillance de les données, je veux dire, qu'il offre, qu'il donne. C'est avec ça qu'il négocie, au fait. La surveillance de la sous-région, carrément. Faure est un danger pour toute la sous-région. Et pour toute l'Afrique, en vrai. Je n'ai même plus de mots. C'est une bombe à retardement. Ne vous occupez pas de Siné Doussirou. Il est déjà sauté. Solom, ma fille, allez-y. Ce que tu dis, je l'avais déjà dit dans le live, c'est que tu n'étais pas là, mais c'est que Faure, tous les mouvements que Faure fait en ce moment, pas seulement en ce moment, depuis le début de son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est juste pour se protéger. Je te dis qu'au moment où les militaires avaient besoin d'un hélicoptère pour la sécurité à Dapaon, Faure avait gardé l'hélicoptère et il tournait avec. Donc lui, son problème, vous ne pensez pas il se soucie des Togolais, ou bien si Faure se souciait vraiment des Togolais et du quotidien des Togolais, vous pensez que le Togo serait comme ça après 20 ans de pouvoir de Faure? Non. C'est pour sa sécurité qu'il est parti en Russie. Lui-même, parce qu'il a vu que les Français vont la vouloir bientôt. Donc, exactement. Les Russes, pour venir le couvrir, faire sa sécurité en promettant de grandes choses aux Russes. C'est tout. C'est ça, c'est pour ça. Actuellement, vous savez que même la Russie, Vladimir Poutine l'a dit, s'il veut faire du mal à la France, il suffit d'aller en Afrique et prendre tous les pays dans lesquels la France est, et puis c'est bon. Donc, si le Togo vient là-bas, et Vladimir Poutine ne peut que l'accueillir juste pour faire du mal à la France. Mais la France ne va pas se taire, parce que la France est en train de préparer la chose pour son poulain. Donc, c'est pour cela que les gars cherchent la sécurité ailleurs. Mais vous savez, la réalité, c'est que la France ne pourra pas agir directement sur le territoire. Donc, c'est nous, le peuple, qui allons agir peut-être avec le soutien de toutes ces nations finalement. Et donc, nous sommes exposés à ce danger qu'est Faure Gnassingbé, parce que c'est nous qui nous retrouvons entre ces nations-là qu'il est en train de provoquer d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Finalement, c'est nous qui luttons et c'est nous qui allons nous retrouver coincés. C'est nous que Faure va tuer pour se protéger. C'est nous qu'il va utiliser comme bouclier. Solom, il ne faut pas compter sur une force étrangère pour libérer le Togo. Il faut compter sur le peuple togolais et sur son armée. C'est pour ça que je dis... Si nous ne faisons pas le travail là, personne ne viendra le faire à notre place. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je disais que c'est nous qui allons nous battre. Et avec ou pas, sans le soutien, c'est nous qui nous battrons sur place. Il ne faudrait pas que Faure nous utilise maintenant comme bouclier, parce que c'est nous qui nous retrouvons coincés entre ces deux nations. C'est le Togo, ce n'est pas lui au fait. Donc, c'est une guerre du peuple. C'est déjà une révolution du peuple. Ça devient une guerre du peuple quand il va s'allier maintenant à des nations qui sont aussi sous des dictatures, finalement. Il nous met en danger. Oui, Solom, tu as raison. Tu as raison pour ça. C'est ce qu'il dit. C'est la même chose que nous disons. C'est la même chose que nous disons. Le truc, c'est quoi? Il faut comprendre que l'heure a sonné. Et on ne doit pas attendre qui que ce soit. Allons au combat, allons arracher ce que de droit. C'est tout. C'est très vrai. C'est tout. Ouais. C'est tout. Allons arracher ce qui nous est dû. Ouais. Monsieur Mokhtar, je pense que... Merci beaucoup. Merci Fleurline. Merci à vous tous aussi. Oui. Et merci.